Le vide. Rien. Si notre Soleil était comprimé au point d'avoir un diamètre plus petit que 6 km, il deviendrait un trou noir. La Terre continuerait sa rotation autour de ce Soleil noir, puisque la masse du Soleil et la position de son centre de gravité resteraient les mêmes. Mais plus de lumière, plus de chaleur. Rien. Comment est-ce possible que le Soleil, 330 000 fois plus lourd que la Terre, puisse être réduit si drastiquement, tout en gardant sa masse? Cela semble absurde. Les objets sont solides. Mettre le Mont Blanc dans sa poche, quelle idée! Rien. En effet, la matière est faite d'atomes renfermant un noyau qui contient presque toute sa masse. Ce noyau est très petit. Rien. Entre le noyau et les électrons qui tournent en orbite autour de ce dernier, c'est le vide. Ou pour être précis, ce vide est rempli de possibilités de présence d'électrons. Imaginez une cathédrale, c'est l'atome. Imaginez une mouche dans cette cathédrale, c'est le noyau. Toute la masse de cette bâtisse sera concentrée dans la mouche. L'atome d'hydrogène est vide à 99,999999999%. J'espère que je n'ai pas raté un 9. Si en sens inverse, on agrandissait la taille d'un atome d'hydrogène à la taille de la Terre, son noyau, un proton, aurait un diamètre de 200 mètres seulement, soit 2 piscines olympiques, soit 2 tiers de la Tour Eiffel. Rien. Alors pourquoi les objets qui nous entourent sont-ils solides si leurs atomes sont vides? Les électrons des atomes sont repartis en étages séparés par le vide. Chaque niveau a une capacité limitée d'électrons. Cela ne peut pas être autrement, sauf cas exceptionnel comme dans un trou noir par exemple. C'est le principe d'exclusion de Pauli. Détrompez-vous, ce n'est pas la matière, c'est-à-dire la planche, qui m'a fait mal, mais la propriété qui empêche les atomes de trop se rapprocher qui m'a fait mal. Le principe d'exclusion de Pauli. C'est une manifestation basique de la mécanique quantique. C'est donc la mécanique quantique qui m'a fait mal. Toujours rien. Est-ce que l'univers est aussi vide qu'un atome? La densité d'un atome d'hydrogène est 3 grammes par centimètre cube. Selon la cosmologie moderne, la densité de l'univers est 9,5 fois 10 puissance moins 30 grammes par centimètre cube. C'est l'équivalent de 5 atomes d'hydrogène par mètre cube. Une moyenne approximative sur toute l'étendue de l'univers, sur des centaines de milliards d'années-lumière. Chacun des 5 atomes d'hydrogène par mètre cube sont donc plus denses que ce qui les contient. Le très vide sert de réceptacle au très vide. Vide. Regardez en haut, en bas, à l'extérieur ou à l'intérieur, à part quelques bouts de matière qui traînent ici et là, il n'y a rien, juste de l'espace vide.
La représentation d'un atome qu'on trouve dans les manuels de physique est aussi trompeur que l'illustration du Soleil avec ses planètes autour. La matière, les solides, sont comme l'univers, vides. Mais si c'est le cas, pourquoi avons-nous l'impression d'être si encombrés par nos objets?